Qu'est-ce qu'est le second avènement? Le second avènement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut être affecté. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir ou qui viendront encore ou qui sont présents maintenant sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité dans laquelle le Fils de Dieu reconnaisse qu'ils ne font que tous un. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Et nous ne pouvons pas éviter de regarder ce que nous avons fait. C'est incontournable. Si nous voulons gravir la montagne comme nous avons dit hier pour voir, pour avoir une vue totale, une vue complète, nous allons toujours trouver des obstacles. Ce n'est pas la montagne qui est l'obstacle, mais nos propres pensées, ce que nous avons rêvé. Et souvent, lors de ce voyage, nous nous sentons seuls, ça donne ce sentiment. Bien sûr, c'est ainsi, autant que nous nous identifions avec l'ego, autant que nous expérimentons dans cet épanouissement seul, peu importe au quel point tu te trouves sur ton périple, autant que le Saint-Esprit, ton enseignant intérieur, est encore dissocié, autant tu crois que tu dois faire les choses seul. Arrête-toi et commence à comprendre, comprends que tu ne peux pas les faire seul et tu ne dois pas les faire seul. Nous avons besoin de ce guide de montagne qui est le Saint-Esprit, et pour tous ceux qui croient, d'eux qui sont déjà éveillés spirituellement, j'aimerais dire, vérifie pour toi. Est-ce que tu as déjà cette vue d'ensemble? Est-ce que tu es déjà totalement libéré de toutes tes histoires? Est-ce que tu es totalement libre du monde? Est-ce que tu peux te dire, le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui, sans avoir le sentiment qu'il y a encore quelque chose, qu'il y a encore un obstacle, il y a encore quelque chose qui me détravers, autant qu'il y a encore quelque chose, il y a encore quelque chose à faire. Beaucoup d'entre nous se trouvent concernant cela indignes. Ou il y a aussi beaucoup qui s'orientent dans la scène spirituelle, et j'ai inclus aussi là-dedans les élèves du courant miracle. Ils s'imaginent d'avoir réussi quelque chose dans leur bulle. Ils sont dans cette idée spirituelle, dans cette bulle, je suis le Christ, je suis une incarnation de, peu importe, d'un saint hindou ou oriental, où je devrais dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou pas faire, où je peux estimer quelles sont les fautes chez l'autre.
Regarde cela vraiment de près pour que les créations erronées, tout cela puisse être transcendé avec l'enseignant intérieur. Et ainsi, le rappel, tu n'es pas seul, tu ne peux pas être seul, tu as le meilleur thérapeute à tes côtés. Ne cherche plus tellement à l'extérieur. Tout ce que tu nécessites concernant cela est en toi. Ta caisse à outils, elle est pleine. Et regarde dedans et découvre que, ah oui, cette leçon d'aujourd'hui peut me rappeler ce que je suis véritablement. Et après, tu te mets à nouveau en route et tu continues à monter cette soi-disant montagne pour transcender, pour traverser les nuages, pour enfin avoir une vue imprenable, une vue claire et limpide. En arrêtant de regarder sur les autres et qu'eux ils font quelque chose de faux, qu'ils font des erreurs, que quelque chose n'est pas juste chez eux. J'entends souvent tellement de voix, et j'ai déjà mentionné ça il n'y a pas longtemps, qui veulent, qui me disent que, ou qui insistent que mes relations sont dérangées. Je suis triste parce que je suis dépressif, parce que mes relations sont pas justes, parce que laisse parce que ce pourquoi de côté. Le monde est qu'un miroir. Le monde te reflète uniquement et te montre uniquement que tu es triste, tu es seul, tu es dépressif. Autant que tu t'identifies encore avec le système de pensée égotique. Et oui, des obstacles apparaissent, mais ils sont le bienvenu maintenant. Et puis on n'a pas besoin de trafiquer longtemps autour de cela, de s'en occuper longtemps. Des obstacles se montrent, des soi-disant blocages ou des traumatismes se montrent, mais quelle valeur a de s'occuper encore longtemps avec cela? Et pour cette raison, cette invitation de Jésus à toi, remets-les rapidement à ton Saint-Esprit pour qu'il puisse être rapidement transcendé. Et toutes les auto-attaques et toutes ces auto-accusations, les auto-plaintes peuvent être abandonnées. Parce que chaque fois que je dis je suis triste parce que toi, c'est une auto-accusation. Autant il y a ce parce que toi, à cause de toi, tu te sens dans la tristesse, dans la peur, dans la souffrance, dans la solitude, dans ce sentiment de ne pas être aimé. En fait, tu te sens à ce moment-là pas seul parce que tu te unis avec ton soi-disant bourreau, avec celui qui t'a soi-disant infligé quelque chose. Au moins, comme ça, tu n'as pas besoin de te sentir seul. Et tu peux t'échanger avec tes copines ou tes copains sur l'autre. Et ainsi, tu peux éviter ce sentiment d'être seul. Les égos se rassemblent pour éviter ce sentiment de solitude. Mais regarde
une fois vraiment ce qui est fait avec cela. Fais face à ce sentiment de solitude et donne cela au Saint-Esprit et sois étonné comment tu peux sourire à nouveau rapidement, comment tu peux à nouveau chanter et danser rapidement. Parce que cette vieille histoire a été interrompue, que tu as amenée ici, que nous avons tous amené ici, ces histoires. Et encore une fois, il soit dit, lorsque quelque chose se montre, célèbre cela. Accueille ça. Dis oui, ah oui, c'est super, que je suis encore agacée, je suis encore interpellée avec toi. Et ainsi, je peux uniquement chez moi voir de quoi il s'agit. J'ai même pas besoin de regarder de quoi il s'agit, je dois simplement reconnaître. Et il y a encore quelque chose qui aimerait être guéri chez moi. Ah, je le donne rapidement à mon Saint-Esprit. Je n'aimerais plus discuter avec mes amis sur cela. Je n'aimerais plus contacter mes copines ou mes copains concernant cela. Je contacte uniquement encore le Saint-Esprit parce que les égos que je contacte, ils peuvent uniquement me confirmer ah oui, c'est parce qu'à cause de ça et ça c'est à cause de ça. Et nous sommes à nouveau dans notre vieille prison. Et là, où se trouve à ce moment-là le second avènement du Christ? Où se trouve à ce moment-là la joie et le bonheur? Où se trouve à ce moment-là un avancement? Nous faisons ce que nous faisons depuis toujours. Nous utilisons le monde pour nous confirmer à quel point nous allons mal, à quel point nous sommes dans la M, à quel point nous sommes seuls. Ou tout ce qui nous est affligé par le monde. Et exactement cela nous vous voulons abandonner. Parce que un autre ego peut uniquement te confirmer. Il peut uniquement te confirmer sa propre prison. Et ensuite, il y a deux gardiens de prison qui discutent, qui communiquent, soi-disant. Ils discutent sur un autre et ils ne constatent pas qu'eux-mêmes, ils se trouvent aussi dans la prison. Il y a vraiment des idées formidables de solutions qui proposent plein d'idées super et ce que tel il a dit ou tel il a dit au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Et ça c'est dit avec nous voulons pas continuer comme jusqu'à présent. Nous voulons uniquement, de cela il s'agit vraiment de demander de l'aide au Saint-Esprit. Comment nous pouvons faire cela? J'ai un problème ici. S'il te plaît, prends ce problème, prends cela. J'ai un problème ici. Je sais que tu aimerais que je sois délivrée, je sois sauvée de cela. Je peux le lâcher maintenant, je suis déterminée de le lâcher maintenant. Et exactement maintenant, avec ton aide. Et ensuite, arrête-toi quelques respirations, deviens calme. Et tu n'as pas besoin de savoir comment le Saint-Esprit travaille en toi. Mais permets-toi l'expérience pour que tu te tournes de plus en plus vers cette voie intérieure. La voie de l'ego se précipite toujours tout de suite et elle empêche l'ascension. Il nous laisse
bloqué dans une idée que le monde a encore à voir avec mon état d'esprit. Le monde n'a rien à voir avec soi. Et ça, c'est un cadeau qui t'est communiqué ici. Beaucoup, ils ont ensuite cette idée, il y a quelque chose qui m'est enlevé. Oui, la projection t'est enlevée, ça c'est vrai. Pour enfin ne plus expérimenter la culpabilité en nous. Parce que toutes les relations personnelles que nous avons sont des relations de culpabilité. Nous sommes amoureux de la culpabilité. Et nous donnons cette idée d'amour notre propre signification. Oui, je t'aime parce que. Et il y a à nouveau ce parce que qui est là. Ah, parce que tu es si formidable. Parce que tu me laisses tellement de temps, tellement de liberté. Parce que tu me permets de me développer. Parce que. Et maintenant, nous sommes amoureux parce que. Et nous ne constatons pas que nous sommes amoureux de la culpabilité. Mais elle va se démontrer à un moment donné, tôt ou tard. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas réunis pour maintenir le plus grand mécanisme de défense contre l'amour qui sont les relations. Mais nous sommes venus pour transcender tout cela, pour tout ce qui se montre. Et il y a bien sûr un aide merveilleux dans notre esprit qui nous amène vers l'amour, vers la véritable amour. Et oui, les relations romantiques ou l'amour que nous croyons qui nous a mis ensemble, c'est la culpabilité qui nous a mis ensemble. Ce sont ces fils invisibles de l'équilibre qui nous ont mis ensemble. Lorsque nous parlons ici de l'équilibrage, nous parlons ici de la culpabilité karmique qui nous portons dans nos relations. Et pour cette raison, nous sommes venus ensemble. Pour cette raison, nous avons été mis ensemble. Et pour cette raison, nous sommes invités, peu importe ce qui se montre, peu importe si tu te trouves dans un ascenseur pendant quelques secondes avec quelqu'un, ou si tu as une relation, tu t'es engagé pour une relation à plus long terme avec quelqu'un. C'est toujours une expression des convictions non guéries où elle nous démontre un instant saint. Et nous, c'est-à-dire toi, est responsable en tant que fils de Dieu pour cela, pour que les fils de Dieu se reconnaissent. Et dans notre voyage où nous nous trouvons dans ce merveilleux salle de classe d'amour, nous sommes confrontés, et ça doit être ainsi, avec nos convictions inconscientes. Ça veut dire que nos modèles de réaction qui se déroulent mécaniquement, nous sommes confrontés avec nos convictions inconscientes. Qu'est-ce que sont des convictions inconscientes? Tout ce que nous avons pris consciemment
est enregistrée dans notre inconscient et elle se démontre dans certaines situations de vie telles qu'elles se montrent. Par exemple, lorsque tu vois une table, une chaise, un arbre, un être humain, un homme, une femme, c'est merveilleux, mais on dit autrement, lorsque je regarde un être vivant, un être humain, se démontre mon inconscient, mes modèles de réaction me montrent qu'est-ce qui aimerait être guéri. Et dans notre inconscient, pour notre inconscient, ça n'a pas d'importance que nous jouons dans cette réaction. Le corps réagit toujours. Tu peux maintenant t'imaginer que tu mords dans un citron, même si tu ne le fais pas vraiment, mais ton corps réagit. Et ainsi tu rencontres une personne et il y a certains souvenirs et convictions vont se réveiller et ton corps réagit. Ou tu vois comment ton corps réagit. Et ainsi, peu à peu, nous devons délivrer pas par pas ce que nous pensons sur les hommes, les femmes, les systèmes politiques, etc. Pour que nos convictions anciennes, nos convictions ancestrales que nous avons amenées ici, pour que nous puissions les guérir. Et tôt ou tard, tu arrives au point où tu accueilles tout ce qui arrive, tout ce qui se montre, parce qu'ils doivent se montrer pour qu'ils puissent être guéris. C'est d'une évidence. Et ça sont les choses que nous avons fait, duquel le cours au miracle parle. Et personne ne peut éviter cela, c'est incontournable, sans exception. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Veillez avec moi, ange, veillez avec moi aujourd'hui, que toutes les saintes pensées de Dieu m'entourent et fassent silence avec moi, tandis que naît le Fils du ciel. Que les sons terrestres se taisent et que les vues auxquelles je suis habitué disparaissent. Que le Christ soit le bienvenu là où il est chez lui et qu'il entend les sons, qu'il comprend et ne voit que les vues qui montrent l'amour de son Père. Qu'il ne soit plus un étranger ici, car il est né à nouveau en moi aujourd'hui. Veillez avec moi, ange, veillez avec moi aujourd'hui. Quel merveilleux appel, quelle merveilleuse invitation de se lever de son marécage, de ces marais, et
de sortir sa tête et de reconnaître les anges de Dieu. Veillez avec moi. Répète si tu as envie cela aujourd'hui 1000 fois. Répète ces mots. Veillez avec moi, ange. Veille avec moi aujourd'hui. Veille avec moi dans cette situation où il me semble que je me trouve. Et tu vas expérimenter un sentiment agréable. Ton cœur vient léger, ton esprit devient calme. Un, un, un souffle de paix va te transcender et toutes les ombres vont disparaître dans la lumière, tout disparaît. La lumière et les ténèbres n'ont pas rien en commun. Les ténèbres sont l'absence de la lumière et les ténèbres n'ont pas de force par eux-mêmes. Et pour cette raison, invite aujourd'hui la lumière dans les situations où tu te trouves. Ils ne sont pas sans issue. Ce qui est sans issue, et ce sont les pensées que tu as sur ça. Et pour cette raison, ne maintiens et ne soigne plus ces pensées, ne les échange plus avec personne, mais laisse-les guérir dans ton esprit en appelant la lumière pour que les mots, le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui ne sont pas que des mots, mais ce devient peut-être encore une expérience timide. Et je me sens vraiment bien lorsque je prononce ces mots. Veillez avec moi, ange, veillez avec moi aujourd'hui. Ça a l'air vraiment bien, même si je ne comprends pas cela. Et tu n'as pas besoin de comprendre. Et pour cette raison, utilise tout ce qui te donne un sentiment agréable, qui est bien pour toi. Avec ce que tu sais gérer, que tu sais quoi faire, et ce qui est pour toi une grande aide. Et ensuite, les nuages ne vont plus être autour de ta tête, où tu ne sais pas où tu dois aller, où tu ne sais pas quoi faire. Mais soudainement, tu transcends, tu traverses cette couverture de nuages et tu regardes par-dessus, même si c'est que pour quelques merveilleux moments, ça va t'apporter tellement de liberté que tu sais enfin et tu sens enfin où est ton chemin et tu continues au nouveau avec des bagages légers. Et plus que tu avances, plus que tu montes, le bagage est léger. Les choses vont peut-être encore se montrer parce que parfois tu regardes en arrière et parce que tu essaies de te convaincre qu'il y a encore quelque chose à faire ou il y a encore quelque chose à guérir. Et le bagage devient de plus en plus léger. Plus que tu acceptes les choses avec gratitude et merci, il y a encore quelque chose qui se démontre en moi. Et ainsi nous nous lâchons de plus en plus notre ego. Nous nous abandonnons avec bonheur et plus dans un combat. Ton fils
est le bienvenu Père. Il est venu me sauver du soin mauvais que j'ai fait. Il est le soin que tu m'as donné. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Il est le Fils que tu aimes par-dessus toute chose. Il est mon soi tel que tu m'as créé. Ce n'est pas le Christ qui peut être crucifié. En sécurité dans tes bras, laisse-moi recevoir ton Fils. Et ainsi nous voulons aujourd'hui accueillir le monde. Nous voulons ainsi accueillir tout le monde, chacun qui nous rencontrons, avec un esprit ouvert. Nous ne laissons plus mettre au premier plan nos idées, nos pensées inconscientes. Nous voulons les reconnaître qu'ils sont encore là, mais ils vont être transcendés rapidement dans la lumière. Ils perdent leur soi-disant pouvoir et force. Et maintenant, sans quel sentiment ça te procure le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui? Et peut-être ces pensées semblent encore être très loin, où tu commences à voir un souffle délicat de la vérité. Peu importe, simplement engage-toi dans ces mots, sans ces mots, engage-toi dans cette leçon, sans cette leçon. Et les leçons de l'obscurité sont terminées. Ils n'ont plus de pouvoir. Donne-leur plus de pouvoir. Donne-leur plus de réalité. Laisse aujourd'hui les leçons de l'obscurité, des ténèbres derrière toi. Tu peux faire cela. Tu es venu ici pour faire cela. C'est-à-dire que tu es un faiseur de miracles. Tu es venu ici pour offrir les miracles de la paix, de la joie et de la bonheur, pour offrir tout cela à ce monde. L'obscurité de l'ego a été pratiquée maintenant pour assez longtemps. Sois toi aujourd'hui le faiseur de miracles. Et comme cela se passe, tu l'as entendu aujourd'hui à nouveau, la leçon te le démontre. Et je dois te dire à nouveau, d'abord pratiquer et ensuite expérimenter. Quel sens ça de garder, de s'agripper encore plus longtemps à l'expérience de l'obscurité, des ténèbres, que maintenant les anges de Dieu sont avec toi. Veillez avec moi, anges, veillez avec moi aujourd'hui.